Coucou YouTube, c'est Guts. Aujourd'hui, petite vidéo RTA Ligue normale. Donc la Special League est finie, on a terminé 7ème, plutôt bonne performance. Concernant cette saison RTA, ça va être une saison qualificative au SWC. Donc bon, j'attends le BP pour pouvoir reruner mon compte et m'y mettre sérieusement, parce que là j'ai pas spécialement envie de le faire maintenant. Je continue à jouer les petites diableries que j'avais runées pour la Special League, et là pour l'instant ce début de saison c'est du chill. Je m'amuse à jouer mes petites compos qui me font rigoler en ligue normale. Mais ne t'inquiète pas, le contenu tryhard arrivera probablement après le balance patch. Donc nous on va aller s'intéresser à mes replays un petit peu rigolo. Donc je me suis amusé aujourd'hui à first pick Fran tableau. Pourquoi? Parce que j'avais vraiment envie de jouer mes anti-Léo, hein. Ken y va. Donc j'ai essayé de prendre le plus souvent possible de la Fran et du tableau rapidement. Parce que comme ça il y a beaucoup de gens qui réagissent en prenant du Léo quand ils voient un tableau. Et grâce à ça on va pouvoir se délecter de quelques replays avec Iva et Ken. Et évidemment, je vais te montrer leur runage pour te les rappeler. Mais bon, voilà, c'est un petit délire. Honnêtement, je trouve ça rigolo à jouer. La plupart des gens s'attendent pas à voir autant de dégâts sur un Iva, donc, ou autant de tankiness sur un Ken. Donc, plutôt rigolo. Donc là, il me banne la Kraka, il me laisse mes deux anti-Léo. Et là, il va faire une erreur dramatique. Il a vu que le Iva était un peu squishy et je sais pas pourquoi le mec a choisi de ne pas aller focus Iva et d'aller sur Ken, mon Ken qui est très tanky. Ouais, du coup il va regretter. Donc on tue directement le Léo et là avec buff attaque, regarde-moi ça. On explose littéralement les petits pères en face, on les tue en boucle et on gagne la partie contre le petit père Last Running. Alors, pour les runages, je te montre ça vite fait. Je ne suis pas mis dans les favoris parce que normalement les anti-Léo c'est des mobs qui sont assez situationnels. Donc le Verdeil est comme ça, HP crit damage, HP avec des artés crit damage et dégâts crit pour qu'il tape. Donc en gros l'idée c'est que le Verdé devient un bruiser, il fait cycler, il reste tanky et en plus de ça il tape assez fort. Ça rajoute un petit potentiel de dégâts pour venir à bout des adversaires. Le Ken il est comme ça. Attaque, HP, attaque, d'accord, donc très tanky, les 100% de to crit pour pouvoir rejouer après son sort 3, et du multi-hit, attaque HP, vu que c'est ce qu'il a beaucoup. Et enfin, le Iva, le petit Iva, il est là. Tu vois, l'avantage d'Iva, c'est que tu n'as même pas besoin de prendre un set Vio ou un set d'Esper. C'est vraiment du full stats. Donc le mien, il est en attaque, crit damage, attaque. D'accord. Un peu squishy, mais faut que ça tape. Clairement, tout le kit Diva tourne autour du fait qu'il doit taper fort. J'ai mis de l'accuracy aussi, c'est important pour le sort 3 pour qu'il puisse absorber ATB et reprendre des tours. Et en artefact, du coup, j'ai mis du multi
pouvoir se mettre l'immunité, cleanse la Kraka, commencer à voler et mettre des stuns. Ok, non, pas vraiment, mais on a quand même eu un petit stun sur le Dominique. Dommage qu'il se cleanse le break def, mais tu vois, à ce stade-là, on est quand même pas mal parce que bon, là, il n'arrive pas à crit sur le premier de la Kraka, c'est un peu dramatique. Alors, on vient à bout du Moor. Je me suis dit en fait que le Moor avait un bon petit potentiel de solo et que dans tous les cas, mes autres mobs rejouaient avant. Donc, je me suis dit que c'était peut-être une meilleure idée d'aller tuer le Moor et de gérer le Dominique. Et une fois que ça s'est fait, en vrai, là, on est très très bien. Hein, parce que là, BuzzSpeed, la Triana va mettre des tartines. Ah, moi ça. Elle va mettre un petit crit à 15k8. Donc plutôt costaud. On rappelle la Triana speed to crit HP avec des petites sub-attaques. Bah ouais, mais quand il y a le setup break def et le boss speed, le mob, comme il a un speed scaling, il fait très très mal. Niveau des RT, Triana, c'est toujours pareil. Quand tu la build un peu offensive comme ça, les RT crit damage et dégâts sur eau ou dégâts élémentaires, double crit damage, c'est quand même super intéressant sur elle. Compenser le fait qu'on n'ait pas de crit damage. Et voilà, parce que le speed scaling forcément sur un mob avec du crit damage, enfin, pardon, le crit damage sur un mob avec du speed scaling, c'est très intéressant. C'est un double scaling, c'est-à-dire que le crit damage augmente tes dégâts de l'attaque et augmente tes dégâts de la speed, donc il est doublement utile. Là c'est pareil, on voit qu'il n'y a pas trop de CC à partir de la deuxième rotation, du coup plutôt que de prendre des speed contest pur et dur, bah, je prends 2 capotes. Et là je me dis, bah, même s'il reset la Kraka, il va se passer quoi? J'ai quand même double immu, j'ai des CD tous les 2 tours, hein. Les CD de la Kraka c'est tous les 2 tours. Donc on est quand même plutôt tranquille. On est plutôt tranquille, on a l'immu, et là on arrive à passer le premier tour. Donc on va avoir encore le S2 du Jamir. Un petit proc incroyable, on arrive à mettre les slows, très bien. Je commence à setup le break def, potentiellement mettre des stuns d'esper, malheureusement je n'en mets pas. Et là tu vois j'ai fait exprès de pas aller sur le Oliver parce que je voulais pas trigger le passif du Abelio. Bon, manque de peau, pardon, j'ai pas crit, heureusement j'ai proc bio pour pouvoir le last hit. Mais normalement avec buff attack dans ce setup là je le tuais. Pour ça que j'ai pas voulu trigger le Abelio pour qu'il puisse remettre son ali à flot. Bon, tu vois, là, pour l'instant, on n'est pas tombé contre trop de Léo. J'étais un peu déçu à ce stade-là de ma session. J'étais en mode, attendez, les gars, ils sont où les Léo? Moi, je fais l'effort de first pick des lead speed, des trucs où t'as envie de sortir du Léo. Et là, tu vois, il le prend en dernière rotation. Et Léo en dernière rotation, c'est assez problématique. Alors, je sais pas pourquoi il a pas ban ni le Verdé, ni le tableau. Je pense que les gens, quand ils voient du tableau, ils sont trop habitués à ce que Léo soit force ban. Et là, clairement, bah, c'était pas le cas. Hein. Moi, je pars du principe que même si... bon, là, tu vois, en fait, l'idée, c'est que si tu prends tableau et que derrière, tu as uniquement une cleave, donc que ce soit Macha Dominique ou du CC, là, effectivement, toute ta compo tourne autour du fait que tu dois mettre ton CC et tuer le plus de trucs T1. Mais là, moi, tu vois que c'est une compo beaucoup plus bruiseur, avec des supports, le Verdé qui fait cycler et tout. J'ai pas forcément besoin d'utiliser Tableau pour le S3. Faut pas oublier que Tableau c'est aussi un bon CC sur le sort 2, ça a le setup break def anti-lancing sur S1, donc c'est quand même un mob assez intéressant, même sans utiliser le sort 3. Bon là tu vois mon tableau il pète un plomb, il n'arrête pas de proc, c'est indécent. Mais clairement là bon, le fait qu'il banne pas le Verdé, c'était un peu questionnable parce que pour moi il aurait pu juste ban Verdé. Il savait qu'il avait le premier tour avec le Eshir, parce que moi bon fallait que je banne ça, hein, Valentisme solo. Donc bon, le pas super convaincu honnêtement du pas super convaincu du ban, hein. On va pas se mentir. Alors, combat suivant. Voilà, un peu déçu, pas de Léo. Donc je me dis, on va prendre double capote vu que là, il n'y a pas de CC. Et là, il prend 2 derniers CC. Je me dis, tu sais quoi? On va ban ce truc-là. On prend le Susano. Et je sais pas pourquoi il ne banne pas le Susano, mais il va le regretter. Parce que là, je me dis, il y a pas mal de multi-hits. Donc Susano va pouvoir prendre pas mal de tours. Et en fait, pas du tout. On se fait stun le Susano par un set d'Esper. Un peu dégoûté. Nous, on stun que dalle. Ok, on stun le Moor. Alors là, je me dis, c'est quoi? Faut aller focus le Moor. C'est le Moor la target. Parce que bah, c'est lui qui peut Desper stun. Tu vois, comme je vois qu'il a Desper stun first hit mon Susano, j'ai un peu le démon.
Derrière, il y a le Miles qui remet encore un stun sur le Susano Sandrez. J'étais un peu deg. Et derrière, il y a le Okeanos qui remet encore un stun sur le Susano Sandrez. Donc là, j'étais pas super bien, je vais pas te mentir. Heureusement, l'Arte Réduc O qui nous permet de tanker ce vilain Miles et de survivre. Et derrière, on arrive quand même à s'en sortir. Donc, ouais, compliqué. Ah, lui c'était sympathique. Lui c'est notre pote Mike. Mike il a des énormes corones. Vous allez voir. Il va faire un move assez spécial. Assez agressif, d'aucuns diraient. Donc là je vois pareil. Il prend le Dominique, donc pour moi il va partir Bruiser, il va pas partir Cliff CC. Donc je me permets de transit directement avec... bon là évidemment Antares c'était très bien, mais je veux dire avec Kernal en last pick parce que je sais qu'il va pas partir sur du CC. Et même s'il part sur du CC, bah, je banne le last pick, comme ça il n'a pas de CC, à part les Desper Stun. Et là le mec se transforme avec Diana. Donc énorme courage à lui. Franchement, ça se voit, le mec ne vit pas dans la peur. Mais ouais. Fais quand même attention. Fais quand même attention parce que c'était un peu ambitieux. Il y avait déjà deux mobs qui avaient joué. Donc le passif de Antares était déjà stacké. Un peu compliqué. Into, on retombe contre lui et il nous sort sa giga cliff CC de la mort. Donc là, je me suis dit, tu sais quoi? Je banne son CC et son damage healer. Donc là, Edna. Et je me dis que ça peut le faire. Là, j'ai le premier tour. Je reprends mon tour avec le tableau. Et je me dis que je vais essayer de sortir la vilaine Gianna à l'open. Je cleanse mon tableau. J'ai encore un tour. Je commence à aller taper la Tomoe. Alors je sais pas pourquoi, je me suis dit que c'était plus intéressant peut-être de commencer à stacker les dégâts que de réveiller le tableau, parce que dans tous les cas, les mobs en face allaient jouer avant le tableau, donc le réveiller n'était pas très utile. Moi j'ai préféré empiler les dégâts sur la Tomoe. On a le boss speed qui nous permet de reprendre quelques tours, et là ouais, là ça peut commencer à être compliqué. Alors j'ai réveillé le tableau se fait pas stun, je tente un stun moi aussi, je réussis à l'avoir, ça c'est pas mal. Ouais, j'ai emote parce que il a emote au début du combat. Et là je me dis, une fois qu'on a tué la Tomoe, normalement on est plutôt pas mal. Alors il est glance, il continue.
top break def, on explose le ragdoll. C'est aussi pour ça hein, que c'est cool le tableau, hein, c'est que vraiment, même en bruiser, tous ces spells sont utiles. Et derrière, bah ouais, hein, voilà, on arrive encore à setup break def. Du coup, on va reprendre un tour avec notre robot. Malheureusement, on n'a pas crit, mais on a quand même mis du 15k. On loupe encore notre crit avec la Kali, on a un peu les boules. On proc, on arrive à mettre le slow, on rejoue avant. Donc là, c'est vraiment juste, genre, on a gagné à base de tableaux qui setup break def et robots qui tuent les gens sur S1. Hein. Vraiment, c'est assez incroyable. Et donc, dernier match contre quelqu'un qui était, what the fuck, qui était giga haut. Parce que si là, je suis top 2000 à 1500 points, et le mec, il est top combien à 1676? C'est un top 100 presque, non? Non, c'est marrant qu'on ait gagné avec ça. Ok, j'ai même pas fait gaffe. Bon, il joue gameplay Gigaluxac, hein, gameplay méta, ok. Et donc là, nous, on va essayer de se débrouiller malgré tout. Donc il joue, ok. Je le fais quand même, fuck it. Je me dis dans tous les cas, là, c'est... Il faut tuer des trucs rapidement. On a à nouveau le sort 3. Alors évidemment... Oh, bon S2, S3. Ça change complètement mes plans. Parce qu'à la base, je voulais vraiment essayer de stun cette Masha pour tempo. Donc là, je down la Masha. La Masha va jouer. Et du coup, je vais pouvoir gérer très facilement cette Juno. Hein, parce qu'avec buff speed, buff attack, break def, forcément, les mobs feu se font enterrer. Et là, comme on a eu un petit stun sur le Xingje, ça nous donne suffisamment de tempo pour pouvoir venir à bout du reste de la compo. En gros, l'idée là, c'est que Kraka, l'avantage, c'est que dans cette compo, elle setup le strip, elle setup le break def. Et en plus de ça, le mec doit quand même la focus avant d'aller taper le Susano, sinon je peux juste la ramener à la vie. Donc plutôt intéressant là, j'aime vraiment bien ce combo Kraka tableau. Je te remontre le runage du tableau, donc speed, HP, accuracy avec des artés multiples pour les damages. Il joue en dernier, et la Kraka du coup, comme ça. Speed, to crit, HP avec des artés multi-hit et accuracy. Voilà, donc c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé dans les commentaires, à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne. En attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus. Ciao ciao.